Bonjour et bienvenue pour votre émission hebdomadaire reprenant les plus grandes actualités de la semaine autour de l'écosystème muskien. Je suis Mathias, CEO de Tesmania France et découvrons ensemble les actus de la semaine. Au niveau du futur des Starships, on en sait un petit peu plus. SN8, SN9, SN10, SN11 seront des Starships. En gros, SpaceX est en train de construire déjà une flotte de Starships pour enchaîner les tests si un prototype explose ou se fail, mais aussi pour améliorer le procédé de fabrication. Plus ils produisent, plus ils apprennent. Plus ils seront plus efficaces dans le futur. Au niveau du high bay, évolue de plus en plus. Par contre, les façades ont été pendant quelques semaines en off, mais là, l'activité reprend sur les façades. À Boca Chica, ils ont reçu un nouveau réservoir pour le site d'essai. Donc, la jupe de SN9 a reçu des pieds. Et sinon, bien sûr, l'orbital pad, donc le pad orbital, a enfin tous ses piliers, donc ça avance petit à petit, mais bien sûr pour l'instant on n'a pas de présence de notre cher prototype de Super Heavy, donc on verra bien ce qui se passe dans quelques semaines. Et sinon sur SN8 on commence à avoir une structure qui se forme pour accueillir les volets, donc les petits ailerons en bas de ce Starship. Rappel, SN8 doit effectuer un saut d'environ 18 km dans les prochains mois voire semaines. En tout cas il doit le faire avant la fin 2020. Sinon on se dirige vers des missions orbitales prochainement en 2021. Partons maintenant chez Tesla. Il est normalement impossible de supercharger un véhicule électrique autre qu'un véhicule Tesla. Enfin presque. Ce week-end, des propriétaires de voitures électriques compatibles combo CCS, on voit des Volkswagen e-Golf, ID3 ou bien encore une BMW ID3, des Opel Ampera i, des Hyundai Kona, bref, on chargeait via les bornes Tesla présentes à des superchargeurs V3 en Europe. Cette charge a été gratuite. Plusieurs ont pensé que ceci venait d'un bug. Eh bien non, on a une réponse. D'après Tesla Stars, ces véhicules non Tesla disposant d'un port CCS2 ont pu supercharger suite à une nouvelle loi de l'Union européenne obligeant les nouvelles stations d'être compatibles avec les véhicules des autres marques. Pour l'instant, seulement les superchargeurs V3 propose cette charge gratuite entre guillemets. Mais Tesla est certainement en train de travailler sur un système payant basé sur une application. Tesla pourra ainsi se faire des revenus supplémentaires avec son réseau ouvert à toutes les marques. Les seules vidéos que l'on a proviennent de l'Allemagne. Au sens pur, ce n'est pas un bug, mais peut-être une publication de quelques lignes de code en avance. Depuis dimanche, les véhicules non Tesla ne peuvent plus supercharger. Pas besoin de s'énerver, tout va bien et on aura plus d'informations au Battery Day peut-être. Sachant que la législation actuelle est assez floue et qu'on nous rapporte qu'il y aura bientôt des changements sur les textes de loi. Donc on a un petit peu le cul entre deux chaises actuellement. Aujourd'hui, petite question, la question de la semaine est: pensez-vous que Tesla proposera un service payant, du moins aux autres constructeurs ou aux autres usagers de véhicules électriques non Tesla? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je regarderai tout ça. Direction la Gigafactory 3 de Shanghai. Un fournisseur automobile basé à Nanjing a révélé avoir reçu une commande massive de 450 000 pompes à chaleur pour Tesla fixée en août. Les pompes à chaleur qui sont vraisemblablement destinées au Model 3 fabriqué en Chine, la Model 3 constituée d'une pompe à chaleur est produite depuis août d'après des rapports. De plus, d'autres commandes de pompes à chaleur sont inscrites pour 2021 et voire plus. De nouvelles mises à jour arriveront sur les Model 3 chinoises, voire même plus prochainement. D'après des rumeurs, Tesla proposera un nouveau volant, une console centrale 2.0, un haillon électrique ainsi que des vitres double vitrage. Et ceci n'est qu'une rumeur. Néanmoins, des modèles 3 avec une frange modifiée ont été repérés en Amérique du Nord. Et dans un second temps, plusieurs personnes ont remarqué des modèles 3 équipés d'une pompe à chaleur et d'un octovan se trouvant à Tilburg. On a d'ailleurs fait une vidéo sur l'exportation des véhicules chinois et américains pour le futur du marché européen. N'hésitez pas à la voir, elle est en description ou elle s'affiche en haut à droite sur votre écran. Beaucoup de personnes parlent d'options à l'achat des véhicules. Je ne pense pas que tous ces changements seront proposés comme des options. Ils seront proposés, je pense, pour les véhicules les plus haut de gamme de la marque. Enfin, du moins, les modèles 3 les plus haut de gamme. Parce que Tesla souhaite fluidifier l'expérience et avoir 8000 affichages en tant qu'option sur la plateforme n'est pas très optimisé. Alors que le fournisseur des gigapress pour le bâtiment de presse est italien, le fournisseur du système de l'atelier peinture est aussi italien. Je parle bien sûr de la Gigafactory 4 de
Berlin. L'entreprise se nomme Jayco Teikisha et cette entreprise propose comme offre un atelier peinture intelligent 4.0. Les dispositifs sont modulables et s'installent sur plusieurs étages à la verticale. On observe plusieurs étages d'ailleurs sur le bâtiment de l'atelier peinture de Tesla. De plus, un système IoT, donc IoT, est présent, communiquant avec les opérateurs. Par exemple, ils permettront de détecter des POC sur la structure, puis le signaler aux effectifs. De nombreuses technologies optimisent ces étapes et donc ça promet une scalabilité. Comment on sait que c'est ce fournisseur ? Parce que sur le chantier de Tesla, des premières machines ont fait leur apparition sur le site, du moins une machine. Néanmoins, parlons d'une image surprenante. Connaissez-vous le projet Roadrunner ? C'est ce projet en cours chez Tesla qui a vu le jour à Fremont, implémentant une chaîne de production de cellules qui est pour l'instant expérimentale, destinée aux futures productions de cellules pour les batteries packs. Electrek nous avait parlé en exclu de ce projet il y a plusieurs mois et aujourd'hui, enfin du moins cette semaine, ils ont reçu une photo anonyme stipulant que cette cellule provient de la production Roadrunner. Elle est assez massive, mais cette information est bien sûr à prendre avec des précautions car ce sont juste des sources anonymes et pas des sources officielles. Par contre, il a noté que son diamètre est plus gros que les cellules présentes dans les batteries packs des modèles actuels 3, S, X, Y, mais nous pouvons imaginer que ce type de cellule pourrait voir le jour dans les batteries packs des Semi. Vous savez, ces camions électriques de Tesla. Le volume de la cellule est plus important et donc permet d'avoir une densité énergétique plus grande. En produisant ces cellules, on peut penser à un gain de performance qui est notable, mais avec un coût intéressant. Il est à noter que la cellule semble être sans languette. Nous savons que Tesla travaille depuis pas mal de temps sur ce type de cellule, et il y a un brevet qui a été déposé il y a pas mal de temps. Pour l'instant, j'ai envie de dire wait and see, et on verra au Battery Day ce que nous dira Elon Musk. Bon, nous sommes le 18, donc nous sommes vendredi, et il y a une petite information qui vient d'arriver. Il y a un brevet qui a été publié le 1er septembre, alors qu'il a été initialement rédigé le 16 janvier 2017. Dans ce document, on nous parle d'une cellule électrochimique, donc métal air, et l'inventeur de ce système, du moins de cette cellule, de cette disposition, c'est le vice-président de Tesla, qui est chargé du développement des cellules et des produits, donc Weston Arthur Herman. Ce type de cellule utilise une anode faite de métal pur et une cathode externe impliquant l'air ambiant, généralement avec un électrolyte aqueux ou aprotique. Pour conclure, ce type de cellule est plus performant et a une meilleure densité énergétique. Pour donner un exemple, une cellule métal air, on est aux alentours des minimums de 1090 Wh par kilogramme et sur un maximum de 4300 Wh par kilo. Donc c'est quand même assez sympathique. Alors qu'aujourd'hui sur des lithium-ion, on est dans une moyenne de 250 Wh par kilogramme. Après, les cellules métal air, en fait la densité énergétique change en fonction du type de métal qu'on utilise. Récemment, Elon Musk parlait que le fer était bien plus rentable et c'était mieux pour la scalabilité de cellules. Donc si on part sur du fer-air, on a une densité énergétique théorique en incluant l'oxygène de 1431 Wh par kilogramme. De plus, sur une figure disponible dans le brevet, on voit qu'ils nous mettent un battery pack de cette technologie plus un autre battery pack classique. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un battery pack avec deux sections différentes. Ça serait vraiment très surprenant à voir. Bon, plus d'informations au Battery Day. Voilà, c'était une semaine assez chargée en actualité. Il y avait plein d'actualités, comme par exemple le rétrofit vers le HW3 qui est disponible en Europe. Mais sinon, petit avertissement, j'ai remarqué que le son avait quelques petits problèmes à des moments. C'est que j'ai fait une petite erreur. À des moments, j'avais le micro un petit peu trop proche de ma bouche. Donc, c'est un petit peu handicapant. Voilà, si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, le lien est en description. Sinon, on a lancé les recrutements, donc n'hésitez pas à aller le voir. Tout est dans la description. Nous, on se dit à très vite. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, et aussi abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la cloche, ça fait plaisir. On se dit à bientôt, allez bye.